C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici l'année que l'Éternel a faite, cette année 2021 qui s'ouvre à nous, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Évidemment, comme le veut la tradition, bonne année et bonne santé. Jamais ça n'a été autant d'actualité. Mais je vous souhaite une année 2021, une année remplie de sa présence. Toujours plus proche de lui, toujours plus proche de son cœur à lui, toujours plus en phase avec sa volonté. Mais une année également toujours plus proche de ceux que l'on aime. Une année de retrouvailles, de réconciliation, une année ensemble. Une année sur un chemin nouveau que le Seigneur ouvre pour nous. Et je vous inviterai à prier. Seigneur, merci pour ta fidélité en 2020 et merci d'ores et déjà pour ta fidélité en 2021. Seigneur, cette année, nous la plaçons devant toi. Que notre Église, nos familles, ceux que nous aimons, eh bien que tous ensemble nous puissions vivre quelque chose avec toi de différent aussi. Quelles que soient les circonstances, nous ne sommes pas prophètes, nous ne savons pas ce que 2021 nous réserve. Mais ce que nous sommes sûrs, c'est que tu seras là, fidèle, aimant et présent. Seigneur, nous te bénissons pour ce culte, ce premier culte de l'année où nous voulons simplement te louer et t'adorer pour qui tu es. Pas seulement pour ce que tu as fait ou ce que tu feras, mais pour qui tu es. Et c'est ce qui nous rassure le plus, c'est de savoir qui tu es. Tu ne changes pas, tu es toujours ce Dieu tout-puissant, aimant, au contrôle de tout. Seigneur, nous voulons placer ces instants devant toi et placer cette année devant toi en te demandant ta bénédiction, ta protection, ta direction, ta provision. Seigneur, merci pour tout. Amen. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La 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 la. Je changerai le deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La 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 la. Je changerai le deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Alléluia, oui, c'est notre désir, nos vœux pour 2021, que le Seigneur puisse changer nos chagrins, nos détresses en allégresse et en joie. Alléluia. Bonne année à tous et à toutes. Je profite que je suis à l'antenne pour le souhaiter à tout le monde, ceux que j'ai oubliés.
surtout. Et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir au travers de cette louange, au travers de tout ce qu'il a pour nous. Parce que Dieu a un amour étonnant et il nous étonnera tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. 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 Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les sœurs s'ouvrent, que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter et louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus,
Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Alléluia. Je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, mais fin de l'année d'avant, début d'année passée, nous avions acheté un calendrier un peu, calendrier annuel comme ça, et il nous était dit 2 Corinthiens 5, 17 dans ce calendrier. Et ce passage nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, pour ceux qui le cherchent. Et quelque part, cette parole, elle fait écho à Ésaïe 43, qui nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le journal Le Soir, pour ne pas le citer, nous a rapporté qu'en octobre 2020, 1 Belge sur 5 connaissait une personne décédée à cause de la Covid, et plus encore aujourd'hui. Et si ce n'est pas nous ou nos proches qui ont été emportés par le virus, nous dit-il, c'est à l'intérieur de nous que nous sommes morts. Et très souvent, nous ne le savons pas encore. C'est dans les mois qui viennent que la santé mentale va vaciller. Aujourd'hui, les gens tiennent le coup. Tenir le coup, tenir bon, ne pas basculer, surtout ne pas lâcher prise, c'était le mot d'ordre de cette année 2020 qui se poursuit en 2021. Ça, c'est le côté négatif de cette année. Mais c'est aussi l'année où nous avons cousu des masques pour d'autres, où nous avons tenu les amis à bout de bras, où nous avons apporté des plats devant des portes entr'ouvertes, où nous avons appris qu'il y a des infirmières, des urgentistes, des conducteurs de métro, des caissières formidables, et jusqu'aux fossoyeurs qui ont voulu donner une sépulture décente à tous nos bien-aimés. 2020, c'est l'année où l'on a compris que la solidarité, l'amour, le partage et la compassion valent plus que le moi, que l'amour de l'argent. Pour nous chrétiens, c'est une chose importante que nous avons mis en pratique, en tout cas, je l'espère, que ce soit dans nos familles, dans nos voisinages, là où nous pouvions intervenir en tant que chrétiens. D'autant plus que le Seigneur qui œuvre au milieu de nous, nous enseignait de prendre soin des uns des autres. Oui, donc le passage nous disait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous avons chanté que son amour est là, qu'il ne change pas, qu'il nous protège, et que nos cœurs s'ouvrent et que notre âme soupire après le Seigneur. Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et cette année sera donc ce que nous décidons d'en faire. C'est l'écrivain C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être pour ses livres, notamment les Chroniques de Narnia, pour se resituer un peu. Et il a dit une chose intéressante, mais vraiment très intéressante. Quoi que tu fasses, Dieu le changera en bien. Mais pas le bien qu'il avait préparé pour toi si tu avais obéi. Quoi que tu fasses, Dieu le changera en bien, mais pas le bien qu'il avait préparé pour toi si tu avais obéi. Alors, restons ouverts à l'Esprit de Dieu et surtout soyons attentifs à ce qu'il attend de nous, à ce qu'il attend que l'on fasse. Soyons dans sa volonté.
entrons dans les plans qu'il a choisis pour nous. Et que le Seigneur puisse vraiment nous attirer et nous montrer la voie à suivre pour cette année 2021. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es tout pour moi. Et surtout, Seigneur, garde-moi près de toi. Que je ne m'écarte pas de ta voix. Que je ne m'éloigne pas de toi quand les temps sont difficiles. Garde-moi les yeux levés vers toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, de ce que tu as fait de nous des créatures si merveilleuses. Même si nous avons des défauts, Seigneur, nous sommes des perles à tes yeux. Seigneur, que nous puissions t'honorer, te louer, t'adorer, au travers, Seigneur, de nos vies, au travers de nos pensées, de nos actes. Alléluia. Même si nous sentons emprisonnés quelque part,
Seigneur, c'est toi qui nous donnes la liberté dans l'esprit, la liberté de voyager, Seigneur, la liberté de nous rassembler ensemble par ton esprit. Oui, merci Seigneur, de ce que tu vas encore nous apporter, de ce que tu vas nous étonner pendant cette année. Oh, merci Seigneur. Alléluia. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, des fleuves d'eau vive coulent de ta bouche et tu veux qu'elles coulent aussi de notre bouche, qu'elles coulent de nos cœurs. Oh, merci Seigneur. Béni soit ton nom. Nous voulons te glorifier, t'honorer. Alléluia. Alléluia. Nous te louons ce matin pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu nous apportes. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Les circonstances n'ont pas de prise sur toi. Non, tes promesses sont toujours là. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Ta grâce est toujours suffisante en toutes circonstances. Nous te louons ce matin. Oui, attire-nous à toi toujours davantage. Que nos cœurs soient à ton écoute, que nos cœurs aient envie de toujours te ressembler plus, te faire toujours plus de place dans nos vies, te ressembler, te refléter. C'est pas une mince affaire. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta bonté et pour ton amour. Amen. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, nous te louons, te bénissons, te rendons gloire et grâce. Te remercions vraiment pour ta présence en ces lieux. Te remercions parce que, vraiment, Seigneur, tu es un Dieu tellement bon, fidèle et juste envers chacun d'entre nous. Te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous en 2020 et également, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore, Seigneur, en 2021. Merci vraiment, Seigneur, parce que nous voulons te louer, t'élever, t'exalter, Seigneur, simplement pour qui tu es, Seigneur, dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, de continuer à te manifester, Seigneur, de continuer vraiment ton œuvre en chacun d'entre nous. Merci pour cette église, pour ce couple pastoral, Seigneur. Vraiment, puisses-tu continuer ton œuvre là aussi, Seigneur. Malgré les conditions sanitaires, malgré les circonstances exceptionnelles que nous traversons, sois loué, béni et élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je dis de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu et je me confie en toi, mon Dieu. Toute cette année passée, tu m'as été secouru au travers de toutes ces expériences, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Tu as été la voie de mon salut, de ma délivrance, la lumière sur ma route. Tu es la main qui m'a conduit et je te remercie pour qui tu es. Merci Dieu. Amen. Ô Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Fais-moi grâce, ô Seigneur, reste tout près de moi. Sois mon berger et conduis-moi là où mes pas ne sauraient me mener. C'est ma prière. Fais-moi grâce, ô Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Fais-moi grâce, ô Seigneur, prends-moi tout près de toi. Là dans tes bras, contre ton cœur, là où toujours je pourrais me cacher, c'est ma prière. Fais-moi grâce, ô Seigneur,
j'ai tant besoin de toi. Fais-moi grâce, ô Seigneur, reste tout près de moi. Sois mon berger et conduis-moi là où mes pas ne sauraient me mener. C'est ma prière. Fais-moi grâce, ô Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Fais-moi grâce, ô Seigneur, prends-moi tout près de toi. Là dans tes bras, contre ton cœur, là où toujours je pourrais me cacher. C'est ma prière, c'est ma prière, c'est ma prière. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous faire grâce. Grâce aussi au travers de sa parole. Il ne veut pas nous laisser aller comme des aveugles ou des malentendants, que l'on puisse vraiment choisir et marcher dans ses voies ce matin. Alléluia. Comme je le disais il y a quelques semaines, nous allons continuer la prédication, parce que ce temps de louange, en plus d'être notre reconnaissance et notre adoration envers notre Dieu, est déjà la prédication. Et pour preuve, le texte sur lequel nous allons méditer aujourd'hui est ce passage que Léon nous a déjà lu dans Ésaïe 43, les versets 18 à 19. Je ne sais pas si tu l'as reçu aussi par SMS par un ami commun. Non? D'accord. Moi, je l'ai reçu par un ami, mon ami Franck Malherba, pasteur à pâturage. Et ce verset m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, voilà, c'est une bonne parole pour chacun d'entre nous. Et puis, je me suis inspiré, j'ai lu une belle prédication aussi. Et ce matin, voilà, nous allons méditer sur ce passage, Ésaïe 43, les versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que ce soit vivre dans la nostalgie des bons moments d'autrefois ou dans les regrets d'un passé par trop présent, eh bien, l'un et l'autre sont des obstacles au projet que le Seigneur a préparé pour l'avenir. Cela revient à dire quelque part que l'avenir ne sera pas meilleur que les jours d'hier. Et puis, comme Léon l'a très bien rappelé, en 2020, il n'y a pas eu que du négatif, au contraire. Et je ne reprendrai pas la liste. Donc il ne s'agit pas d'oublier tous les bienfaits d'hier que notre Dieu nous a accordés. Mais le moment est peut-être venu de porter notre attention sur l'œuvre nouvelle et plus grande que Dieu peut et veut accomplir en nous et au travers de nous. Alors, ce n'est pas du positivisme à balancer devant une ambiance négative et pleine de points d'interrogation, mais plutôt le désir, la volonté de s'approcher toujours plus de Dieu et de le laisser nous conduire, nous interpeller, nous diriger, quelle que soit la situation qui se présentera, quel que soit le chemin qui s'ouvre à nous dès aujourd'hui à l'aube de 2021.
Nous savons qu'avec Dieu, l'espoir est toujours possible. L'après est toujours beau avec le Seigneur. Et nous le savons, nous avons encore un bel avenir devant nous. Mais d'emblée, je voudrais citer 3 choses à éviter pour ne pas rester bloqué dans le lockdown de notre passé, pour reprendre un terme très actuel. Lockdown, l'isolement, l'enfermement, le confinement. 3 points tout simples. Regardez en arrière en étant convaincu que ces moments ont figé ce qu'il y a devant. 2020 n'est qu'une étape dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, comme dans notre vie d'église. 2020 n'est qu'une étape, pas la fin de toute chose. Deuxièmement, ce ne serait que de n'envisager l'avenir qu'au travers des événements passés douloureux, comme si les difficultés, les épreuves et les situations aussi catastrophiques ont-elles pu être, détermineraient notre avenir. Et là, on se rappelle ce beau passage du livre des Lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande, Seigneur. Et le troisième point, ce serait de redouter l'inconnu et refuser finalement des choses nouvelles, un changement, parce qu'on pense que l'avenir va être pire que ce qui vient d'être vécu. Et c'est un peu des discours très dramatiques à l'heure d'aujourd'hui. Alors on ne sait pas comment ce sera, mais ne nous laissons pas déterminer par ce que les autres disent, prédisent, pensent, prétendent. Parce qu'à ce moment-là, c'est la peur qui va nous envahir et non pas l'espoir. Donc je dirais cette phrase presque célèbre. Rendons au passé ce qui appartient au passé et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, c'est une petite nuance. Rendons au passé ce qui appartient au passé et à Dieu ce qui est à Dieu. Je relis ces magnifiques versets. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Mais la reconnaîtrez-vous ? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la solitude. Je vais ouvrir un chemin. Ça m'a vraiment interpellé. Ce passage a été écrit il y a 2800 ans, 8 siècles avant le début de notre ère, quand Jésus est venu, par un homme, un prophète, Ésaïe, dont on ne sait pas grand-chose, mais un homme qui était inspiré par Dieu et où, comme nous le savons, chacune des paroles qu'il a prononcées, chacune des prophéties qu'il a dites, s'est accomplie parfaitement. Et cette prophétie, elle ne s'est pas accomplie seulement il y a 28 siècles, mais cette parole de Dieu s'accomplit encore et toujours aujourd'hui. Et cet homme va parler à son peuple de chemins, de fleuves, de déserts, de lieux arides et de louanges. Et c'est ce que le texte nous dit. Je le relis dans son contexte, à partir du verset 15. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé
publiera mes louanges. Un peuple qui, avec tout cela, rendra gloire à Dieu lorsqu'il aura agi. Quelle belle poésie! Et c'est vrai que les prophètes sont souvent très poétiques. Pourtant, l'époque d'Ésaïe n'a pas grand-chose de poétique. Elle est, elle aussi, terriblement mouvementée. Guerre violente, la chute de la Samarie, la mort d'Akaz et des tentatives de déstabilisation, la révolte d'Ashdod, l'envahissement de Jérusalem par des armées assyriennes, en gros une situation chaotique, catastrophique, un tunnel qui a l'air de ne pas se terminer. Et nous en passons d'autres encore. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous arrive d'entendre que la situation du monde n'a jamais été pire que de nos jours. Mais je ne pense pas. Je crois que l'homme est l'homme, que le monde est monde, et que le mal et la souffrance ont toujours fait partie du lot quotidien de l'humanité depuis la chute. Alors, que faire? S'immobiliser? Râler, comme des bons Belges, des bons Borains, bouder, abandonner, criser, pleurer, démissionner, lâcher Dieu, l'Église, devenir indifférent, égoïste et essayer du mieux possible de tirer son épingle du jeu. C'est oublier Dieu, c'est oublier Jésus-Christ, c'est oublier qui il est et ce qu'il peut accomplir malgré tout. Et ce matin, je vous propose de cheminer avec ces mots qui reviennent chacun par 2 fois dans les 5 versets de ce passage d'Ésaïe. Les lieux arides, le désert, le chemin, des fleuves et enfin la louange. Des lieux arides, nous en connaissons tous, pas seulement d'un point de vue géographique. Ces lieux arides sont essentiellement dans nos vies, dans notre entourage. Ces lieux arides, ce sont ces zones d'ombre qui nous font souffrir. Et on a pu en connaître durant cette année qui s'est écoulée. Des difficultés qui se sont multipliées, des désillusions de toutes sortes, des déceptions, des séparations ou des isolements, la maladie, des dépressions, des accidents, des difficultés financières, et la liste est longue. C'est ça, ces zones arides. Étymologiquement, le mot aride veut dire sec. Et ça nous parle de ces passages avides, ces passages arides. Et nous le savons, aucun d'entre nous n'y échappe. C'est à la manière de gérer ces passages-là que nous allons faire la différence dans nos vies, autour de nous et pour la vie des autres. Mais ces passages arides, ces passages avides que nous pouvons traverser, eh bien, ils sont tout à fait naturels, normaux. Alors vient le désert. Le désert dans la Bible et géographiquement, ce n'est pas exactement la même chose que les lieux arides. Dans les lieux arides, il n'y a souvent aucune vie possible. C'est le désespoir, c'est la vallée de l'ombre de la mort dont parle David dans son psaume. Mais le désert, c'est tout autre chose. Dans la Bible, on le sait, c'est un lieu qui est assez paradoxal. On le voit notamment dans le récit de la tentation de Jésus au désert, ou encore avec les 40 années du peuple hébreu dans le désert. Et le désert, c'est d'une part le lieu de la présence du mal, des forces sournoises, mais c'est aussi, et paradoxalement, le lieu de la présence de Dieu. Le désert, au fond,
c'est bien le lieu où l'on se retrouve soi-même, à nu, devant la réalité, devant des choix à poser. Un peu, quelque part, le lieu où Dieu nous dit « Voici, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie. » Ce désert, cette phase du désert, elle est nécessaire, indispensable quand nous traversons des lieux arides, pour se retrouver seul. Mais pas tout seul, mais seul face à Dieu, seul avec Dieu, seul avec ce qui nous mine, ce qui nous empêche de vivre, ce qui souvent nous a entraînés dans un tunnel qui paraît sans lumière. Et ce désert, c'est le temps de la proximité avec Dieu, le temps de la prière. Même marmonnée, même mal dite, même sans mots, parfois juste avec quelques soupirs ou juste avec des larmes. Ce désert, c'est le moment de vérité indispensable pour se poser loin de la cohue, loin des bons conseils des uns et des autres, loin des cris de ce monde et des fausses échappatoires. Ce désert, c'est arrêter de vivre dans le bruit et la foule, juste un moment, suffisamment assez long pour faire une pause dans nos courses effrénées, qui des fois ne nous mènent nulle part. Ce désert-là, il est nécessaire à chacun d'entre nous, régulièrement, à certains moments bien précis de notre vie. C'est un peu ce que l'on a appelé cette année le confinement, cette obligation de se retrouver seul ou juste avec ceux qui partagent le même toit, cette impossibilité de se retrouver tous ensemble à l'église. C'est ça, ce temps de désert, qui peut être tellement riche. Parce que dans le désert, on ne peut pas dire que Dieu est le grand muet, que Dieu est le grand absent de nos vies aujourd'hui, de notre monde, et de nous demander pourquoi Dieu ne fait rien dans ce monde de souffrance, dans notre propre souffrance. Si nous ne prenons pas de temps à autre le temps du désert, le temps de nous retrouver face à Dieu, alors comment lui reprocher le fait que nous sommes sourds à sa parole et aveugles quant au chemin qu'il nous propose? Oui, le temps de désert est nécessaire. Nécessaire pour discerner un chemin, celui que Dieu dessine dans chacune de nos vies. Pas celui qu'on va venir le dimanche matin à l'église en disant « Ah, qu'est-ce que le pasteur va me dire ?» Non, non, ce moment où on est vraiment face à celui qui connaît notre vie, notre souffrance, notre chemin et notre avenir. Trop souvent, on pense à l'église, au pasteur, au consistoire, au conseiller, un peu comme à l'au tarot. Vous savez, ce qu'on appelle pour savoir de quoi demain va être fait. On espère que lui va avoir, le pasteur ou la femme du pasteur ou le conseiller lui va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Il va avoir le bon conseil, il sait. Des fois, oui. Mais des fois, il ne sait déjà même pas pour sa propre vie. Mais on attend de lui. Celui qui, par contre, sait tout exactement, celui qui seul est capable de frayer un nouveau chemin, c'est celui-là. Celui qui nous invite à venir tous les jours dans sa présence. Ce temps de désert, ce temps de confinement qui nous a été imposé, finalement, on devrait le vivre personnellement et quelque part volontairement, bien plus régulièrement. Le temps du désert est nécessaire. Nécessaire pour discerner un chemin, celui que Dieu dessine dans nos vies.
pour reprendre la bonne direction, pour remettre les bonnes priorités. Pas seulement la priorité de droite, mais toutes les bonnes priorités dans nos vies. Et Ésaïe dit cette phrase merveilleuse de la part du Seigneur. « Ne pensez plus à ce qui s'est passé avant. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. » Et constamment dans la Bible, nous avons ce Dieu des nouveaux départs, des choses nouvelles, constamment. Constamment. Face à l'échec humain, face au drame de ce qui se vit sur terre, Dieu vient et constamment annonce des choses nouvelles. Devant le mur de Jéricho, devant la mer des Joncs, devant le Jourdain, devant la tombe, devant les angoisses de notre vie, les échecs, et tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer, Dieu nous assure un chemin. Le désert, c'est le lieu des retrouvailles avec Dieu. Et on a tous besoin de trouver ou retrouver Dieu, ce Dieu d'amour, le Dieu de Jésus-Christ, à un moment ou l'autre de notre vie. Mais le retrouver, ce n'est pas juste lui faire un petit coucou dans une petite prière, juste avant de manger ou dans les 2 minutes 30 de méditation que nous prenons, et puis repartir au milieu de la jungle, ou plutôt dans la vie quotidienne avec tous ces tracas. Non, le retrouver, c'est plutôt lui dire, Seigneur, au milieu des lieux arides et dans le désert, je veux te faire confiance, puisque tu dis qu'il y a un chemin pour moi. Je vais ouvrir un chemin, dit Dieu. Il ne dit pas le chemin, parce qu'il y en a des tas de chemins. Et avec sa direction, il nous donne aussi une intelligence, nos propres choix. Tout n'est pas écrit, il nous laisse écrire ce chemin avec lui. Devant toi que j'aime, toi qui penses qu'il n'y a plus d'issue à un moment de ta vie, Dieu nous dit, si tu me fais confiance, je t'ouvrirai un chemin, un bon chemin, un chemin où tu seras bien puisque tu seras avec moi. Ce chemin qui nous est proposé, il ne nous appartient pas. Parce que ce chemin, finalement, c'est Jésus-Christ lui-même, qui nous invite à le suivre, lui, et uniquement lui. À partir du moment où nous faisons confiance au Christ, eh bien, à ce moment-là, il nous conduira comme il le désire. À travers toute la Bible, nous voyons combien Dieu a toujours donné la bonne direction et à combien de reprises l'homme a pris d'autres directions. Et puis Dieu le rattrape sur son chemin et lui dit, il est là le bon chemin. Ce chemin qui est tortueux, sinueux, difficile, étroit, mais le bon chemin. Pas celui qui est vaste, large, bien éclairé avec tout, non. Ce petit chemin étroit. Lorsque nous sommes au pied du mur, on ne peut, humainement parlant, rien envisager. Si on se focalisait sur l'année dernière, eh bien on n'avancerait plus. Si on croit que 2020, la pandémie, les drames vécus et la situation actuelle difficile sont notre avenir, alors oui, les murailles sont bien trop hautes à franchir. Mais si on espère, si on croit qu'il y a toujours un chemin nouveau que Dieu veut nous ouvrir, alors là, oui, nous le laisserons conduire notre vie, malgré ce qu'il y aura à traverser, quelle que soit la situation. Mais nous le savons, il y a des moments où Dieu nous porte
Et il y en a d'autres où nous avons la responsabilité de faire ce que nous avons à faire. On n'est pas toujours dans un côté passif, mais on est acteur de nos propres vies. Et quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, il y a toujours notre part personnelle à accomplir. Lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, il n'est pas resté allongé dans son sofa en disant « Seigneur, d'ici, je vais lui mettre une bonne pierre, mets-y la puissance et la bonne direction. » Non, il s'est levé et il a été affronté. Et il était jusqu'au bout de ce qu'il avait à faire. Et Dieu a fait sa part. Toujours cette synergie entre ce que Dieu nous propose et ce que nous avons à accomplir. Donc il y a la prière, mais avec la prière, il y a l'action à poser et à faire. Il y a toujours un chemin nouveau avec Dieu. Combien de personnes ont pu vivre des reconstructions, des relèvements, des vies nouvelles, même après le pire, après des enfances désastreuses, après des drames familiaux. À l'heure d'aujourd'hui, certains après des longues hospitalisations dues à la Covid. Combien ont pu se relever, se redresser, même après la mort d'un proche, même après ce qu'il y a de pire, et être là, et tenir, et tracer leur route. Il y a toujours de l'espoir, tant que l'on est sur ce chemin avec Jésus. Un chemin au milieu des tumultes, des cul-de-sac, des murs élevés, des frayeurs et des désespoirs. Oui. Et au bout de ce chemin, il y a ce moment où nous pourrons le louer et l'adorer. Parce que nous réaliserons qu'en fait, tout ce que nous avons pu faire et accomplir, comme le disait déjà Léon tout à l'heure, eh bien, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et tout ce que nous aurons pu accomplir et faire, c'est parce qu'il nous aura permis de le faire. Il nous aura donné la grâce. Mais que nous puissions être de ceux et de celles qui nous levions sur ce chemin nouveau qui est là. Que nous prenions le temps de découvrir ce chemin qu'il trace pour nous, pour nos familles, pour notre Église, pour nos propres vies. Pas attendre tout des autres, mais d'oser nous-mêmes nous lever. Alors là, lorsque nous aurons parcouru ce chemin, alors là, en plein milieu de ce qui se vit aujourd'hui, nous ne pourrons que le louer, lui dire merci pour son œuvre, pour ce chemin qu'il a parcouru en nous et avec nous. Et devant cette louange, Dieu nous dit, comme dans ce chapitre 43 d'Ésaïe, « N'aie pas peur, je prends en main ta cause, je t'ai pris à mon service, tu m'appartiens. C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. N'aie pas peur, je suis avec toi. » S'il y a, et je conclurai avec ceci, une bonne résolution à prendre cette année, c'est ce que la parole de Dieu nous invite à vivre. Dans la version Nouveau Testament de ce passage d'Ésaïe, et c'est Paul qui écrit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Et soyons attentifs à ce que la parole nous dit maintenant. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton encouragement, merci pour cette pensée que tu nous donnes à chacun d'entre nous aujourd'hui, que tu articuleras d'une manière comme d'une autre dans chacune de nos vies. Cette promesse que tu as avec nous et que tu nous invites à ne plus considérer le passé dans toute son horreur, mais au contraire à
en tirer des leçons et à regarder devant sur ce que tu veux accomplir. Ne permets pas que nous soyons des nostalgiques ou des désillusionnés, mais au contraire des acteurs de nos propres vies, de ceux et de celles qui prendront le temps dans nos déserts pour t'entendre, pour t'écouter, pour connaître ta volonté, pour mieux te connaître toi et tes intentions. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui marchons en reconnaissant ta voix sur ce chemin sur lequel tu nous entraînes. Nous savons que tu es devant, que tu es derrière, tu es à nos côtés, tu es même en nous. Et ce chemin nouveau, il est là pour chacun d'entre nous, dans ce que nous vivons, dans ce que nous vivrons et dans ce que nous traverserons. Mais donne-nous, Seigneur, de pouvoir tenir ta main. Toi qui es un guide par excellence, parce que tu connais déjà toutes choses. Donne-nous d'avoir suffisamment confiance en toi et en ta parole pour oser vivre la vie que tu nous invites à vivre. Avoir le temps dans nos déserts pour nous laisser ressourcer et abreuver par toi. Nous en avons besoin. Nous avons besoin que tu viennes et que tu nous fasses du bien, que tu nous serres dans tes bras, que tu nous aimes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Mais ceux qui sont autour de nous ont également besoin de toi. Alors donne-nous, Seigneur, d'oser avancer et d'entraîner à notre suite ceux et celles qui n'ont pas encore pris le chemin. Ce chemin qui, comme nous le savons, finira dans ta présence là-haut, mais un chemin qui commence dès ici-bas avec toi, qui ne nous promet pas une vie sans difficulté, une protection magique contre la Covid ou tout autre drame, non, mais un chemin dans lequel tu es avec nous, un bon chemin, parce que tu es ce chemin. Seigneur, donne-nous de pouvoir avancer à ton rythme, personnellement et en tant qu'Église aussi, que nous puissions entamer cette année avec foi et espérance, parce que tu es là. À toi, toute la gloire en Jésus-Christ. Amen. C'est le moment des annonces et j'inviterai Sandra pour nous les faire et elle nous souhaitera aussi ses bons vœux. Oui, bonne année et bonne santé à toute la communauté de Petit Wam. Alors, je vais commencer par les anniversaires. Donc, ce sera un joyeux anniversaire à Ruth Becquet, le 8 janvier, à Joël Deladrière, le 9 janvier, à Philippe Estiévenard, le 11, à Michel le 22, Philippe le 25, Savannah le 26, Angélique et Bernadette le 27 et Amy le 31. Alors, les études bibliques reprendront ce jeudi à 19h. Si vous souhaitez pouvoir y participer, il suffit de demander le lien à David. Ce sera par Zoom. Le culte de dimanche prochain aura lieu. Et si vous voulez participer, soit en lisant un psaume ou en faisant les annonces, vous pouvez le dire à David, ou simplement à être présent parmi nous. Ce matin, nous sommes le nombre, et il y a quelques personnes qui sont là. Il y a Zélie, il y a Chantal, Geoffrey, Jade, Madeleine, David et Magali, ainsi que l'équipe technique. Merci à vous. Merci pour la diaconie, et si vous voulez donner, participer, vous savez que vous pouvez contacter Corinne, Daniel ou Janine ou Sandrine. Merci pour vos offrandes, merci pour ce que vous faites pour la communauté, parce qu'il y a quand même des frais qui sont là, qui sont toujours là. Merci pour ce que vous faites pour notre Église. Alors Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette année 2021 qui s'annonce devant nous. Je te la remets entre tes mains, je remets tous les défis, parce qu'il y aura des défis, Seigneur, et je sais que tu seras là, à côté de nous.
Je prie pour nos frères et sœurs qui, dans le monde, n'ont pas la liberté de pouvoir vivre une relation intime avec toi, Seigneur. Je prie que tu sois à leur côté, que tu les encourages, que tu les fortifies. Je prie que tu puisses donner ta sagesse pour nos dirigeants, que ce soit au niveau national comme au niveau communal. Je prie pour la communauté de Petit Ouham, je te la remets entre tes mains. Je prie pour chaque membre de la communauté, que tu puisses être au centre de chacun de leur vie, que tu puisses nous aider à vivre une relation pleine et entière, intime avec toi, Seigneur, à nos côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur, que nous puissions continuer à regarder vers toi. Je prie pour l'unité de notre Église, je prie que tu puisses mettre la paix dans chacun des cœurs, de chacun des membres de notre communauté. Je prie aussi pour les communautés environnantes, Seigneur, que tu puisses garder cette unité entre nous, que nous puissions garder cet amour pour nous. Je te remets cette année 2021 entre tes mains. Amen. Merci Sandra. Voilà, c'est le moment de recevoir la bénédiction de notre Dieu. Osons regarder devant avec foi et espérance. Osons regarder et nous confier en celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Le piano. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force, oui, toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur, toi seul. Un bon dimanche à tous et à toutes, et un bon poulet. Hein? Et un bon poulet. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.